Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 20 juin pour votre journal de la mi-journée. Et commençons cette édition avec un point sur la vague de chaleur qui s'abat sur la Vendée. Le département est placé en vigilance orange canicule par Météo France depuis ce midi, une situation qui devrait durer jusqu'à samedi soir au moins. Jetons ainsi tout de suite un œil à la météo de votre vendredi après-midi. Sans surprise, le soleil domine dans le ciel vendéen. Du côté des températures, le département est coupé en deux avec ses fortes chaleurs dans les terres qui font grimper le mercure jusqu'à 35 degrés. Pour la moitié ouest de la Vendée, les températures seront de 26 degrés pour nos îles et jusqu'à 28 pour la Tranche-sur-Mer. Un mot d'ordre donc, si vous sortez, la prudence, protégez-vous contre les rayons du soleil et prenez de quoi vous rafraîchir. Des fortes chaleurs annonçant donc l'arrivée de l'été, une période durant laquelle la Vendée accueille de nombreux visiteurs, surtout sur le littoral, une influence synonyme de la hausse de l'activité des pompiers. Alors ils sont plus d'une centaine sapeurs volontaires à venir renforcer les effectifs de nos casernes sur la côte pendant toute la saison estivale. En 2024, plus de 8000 interventions ont été recensées par le SDIS de Vendée. Ce lundi, une partie des nouvelles recrues faisaient leur premier pas sur le territoire. Mathis Pires. Leur premier jour en tant que sapeurs-pompiers en Vendée. Bienvenue. Ils sont 25 volontaires venus de départements voisins en renfort des casernes de la côte cet été. C'est important d'accueillir chaque année pour leur saison les différents sapeurs-pompiers volontaires saisonniers. C'est d'abord leur souhaiter la bienvenue, l'occasion au travers d'ateliers de leur rappeler les consignes, de leur expliquer dans quel cadre ils vont intervenir. Et puis cette petite cérémonie d'accueil, c'est un moment important, ça scelle pour eux le début de leur saison. Mais avant de partir en direction de leurs casernes respectives, les 112 nouvelles recrues de l'été visitent les différents services du SDIS et passent en revue tous les équipements qu'ils utiliseront. Tu m'as dit que c'était du M ? Dans un objectif de passer le concours de caporal sapeur-pompier professionnel, j'ai décidé de venir ici pour avoir une activité opérationnelle plus large que je suis dans mon centre en Deux-Sèvres. Pour découvrir d'autres casernes, découvrir un autre milieu, comme je prévois de passer le concours, ça me permettra aussi de prendre pas mal d'expérience. Garde à vous. En Vendée, avec la forte attractivité estivale, les interventions augmentent. Alors, les casernes se renforcent. On a un surcroît d'activité très important puisque la population peut être multipliée sur les stations balnéaires les plus impactées par 10. On prend l'exemple du centre de secours de la Tranche-sur-Mer sur la partie sud du groupement territorial où la population est multipliée par 10 et donc le nombre d'interventions accroît de façon très considérable. En 2024, le SDIS 85 a enregistré 8136 interventions entre juillet et août, soit une intervention toutes les 10 minutes. C'est un petit morceau de patrimoine local qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'un bras de fer judiciaire et politique. À Sainte-Cécile, une vieille chaussée servant de retenue d'eau, construite bien avant la Révolution, menace d'être détruite. En cause, un différend entre voisins qui a pris une tournure inattendue. La justice a tranché, mais sur le terrain, les habitants se mobilisent, craignant des conséquences irréversibles sur leur environnement. Reportage Simon Felipeau. Tout est parti d'un différend entre deux riverains. L'un d'eux se plaint d'infiltration sur son terrain et dans sa maison. A-t-il impute à cette vieille chaussée, construite bien avant la Révolution et autrefois destinée à alimenter un moulin. Une plainte est déposée, le procès s'éternise et la justice finit par trancher. La propriétaire de la chaussée a alors deux options. Soit elle engage à des travaux de rénovation estimés entre 150 et 200 000 euros, soit elle décide de la détruire pour un coût bien moins élevé. Faute de moyens pour financer les travaux, la propriétaire choisit donc la seconde option, la destruction. Mais très vite, des habitants montent au créneau. Pour eux, cette décision est disproportionnée. Ils estiment qu'elle a été prise sans aucune concertation. Selon eux, la chaussée fait partie du patrimoine local. C'est un lieu de vie, un refuge aussi pour certaines espèces. Un collectif s'est même constitué et une manifestation a eu lieu le 7 juin dernier. Les participants s'inquiètent notamment des conséquences sur le cours du Petit-Lay en cas de destruction. Il y aurait sur Sainte-Cécile plus de 3 km sans eau en période d'été, avec des conséquences par rapport à la faune, la flore. On a un terrain de camping en amont, avec des randonneurs, pêcheurs.
Voilà, fragiliser les berges aussi, les arbres il n'y aura plus d'ancrage qui peuvent tomber. Aujourd'hui, le dossier semble au point mort. La propriétaire propose de céder la chaussée à la mairie de Sainte-Cécile pour 1 € symbolique. La commune pourrait alors prendre en charge les travaux de restauration, mais cette option ne fait pas l'unanimité au sein du conseil municipal. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre le maire Cyril Dibert sans succès. Un vote pourrait avoir lieu prochainement pour trancher une décision qui doit être prise rapidement car les travaux de destruction pourraient débuter très vite. Prenons désormais le chemin de Montaigu-Vendée où a débuté ce mercredi la déconstruction des 2 dernières tours de la résidence L'Aurore, résidence historique de la ville. La première des 3 tours avait été démolie il y a maintenant 3 ans. À la place, c'est un tout nouveau quartier qui va voir le jour. 95% des matériaux récupérés lors de la déconstruction seront réutilisés pour des chantiers de voirie du territoire. Depuis 60 ans, il y a de nombreuses familles qui ont vécu ici, des enfants qui ont grandi ici. Bon, les tours étaient devenues obsolètes et ne répondaient plus aux besoins aujourd'hui des habitants. Et demain, à la place, on a déjà construit sur la première des tours, sur le terrain, une nouvelle école Jules Verne. Et sur le terrain sur lequel nous sommes, à l'emplacement des 2 tours, nous aurons un futur quartier d'habitat avec des petits pavillons, un petit immeuble collectif. Voilà. On continue à construire la ville. La commune de Bretignolles-sur-Mer est la 6e du département à participer au projet Ecosantia. Ce dernier est porté entre autres par la Fédération régionale des chasseurs et le comité régional de la Fédération française de randonnée. Le projet consiste à réaliser un recensement précis et un inventaire des chemins ruraux sur le territoire. Simon Philippot a assisté à la première journée de cette opération. On connaît la Vendée, Bretignolles depuis 25 ans, sans vraiment connaître les chemins dans leurs caractéristiques. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle occasion de comprendre les chemins et puis d'analyser ensemble avec d'autres personnes. Et puis la qualité de ces chemins, et j'ai appris beaucoup de choses finalement. Il faut être beaucoup plus attentif, regarder un peu plus, on apprend beaucoup de choses, on a des termes techniques. Non, ça demande beaucoup d'attention. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous le rappelle, l'information du jour, c'est cette vigilance canicule orange pour les départements de la Vendée. Elle devrait être maintenue au moins jusqu'à ce samedi soir. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.